Elle est superviseuse dans l'Église. Lorsqu'un dirigeant vient superviser et guider le travail, elle résiste et ne l'accepte pas. Le dirigeant révèle des problèmes dans son travail. Elle nourrit du ressentiment et cherche même à se venger. Les paroles de Dieu sont révélatrices. Elle prie et réfléchit sur elle-même. Comment apprend-elle à se connaître? Quel chemin de pratique trouve-t-elle? J'ai été élue dirigeante d'église en 2021. Pendant un moment, j'ai eu des problèmes avec nos travaux d'abreuvement. Certains responsables de l'abreuvement venaient peu aux réunions et quand ils y assistaient, ils échangeaient à peine. Et je ne savais pas comment résoudre ce problème. Alors j'ai décidé d'en parler à sœur Lucie, une dirigeante. Un jour, elle a ajouté à notre groupe de réunion un prédicateur. Il s'agissait de frère Mathieu. Je savais qu'il comprenait mieux la vérité que moi, et il m'avait déjà aidé dans mon travail auparavant. Cependant, voir qu'il rejoignait notre groupe m'a un peu contrariée. Et je me suis demandé s'il n'était pas là pour me surveiller. S'il découvrait des problèmes et qu'il m'exposait, je craignais de perdre la face, et que les autres ne me voient pas comme une dirigeante. Je n'avais donc pas envie qu'il supervise mon travail. Plus tard, j'ai remarqué que sœur Lucie avait ajouté frère Mathieu à plusieurs autres groupes importants dans l'Église et que les frères et sœurs lui souhaitaient la bienvenue. Cela m'a encore plus contrariée. J'ai senti qu'il venait pour prendre ma place. Le soir, frère Mathieu a participé à une réunion pour les nouveaux. Ils ont écouté attentivement ses échanges et ont parlé avec lui avec enthousiasme. Mais mon échange a eu l'air de les laisser totalement indifférents. J'ai été jalouse de Mathieu et je n'ai rien ajouté. J'ai eu le sentiment qu'avec lui, plus personne n'avait besoin de moi. Tous avaient l'air si heureux après avoir entendu l'échange de Mathieu. Ils n'arrêtaient pas de remercier Dieu. Certains ont même dit qu'ils ne s'étaient jamais sentis aussi éclairés lors d'aucune autre réunion, et que son échange les galvanisait et leur apportait énormément. Entendre les frères et sœurs dire cela m'a vraiment mise en colère, et j'ai eu le sentiment qu'ils ne m'accordaient plus aucune attention, comme si je n'avais jamais échangé avec eux auparavant. Je me suis sentie humiliée. J'étais très en colère contre les frères et sœurs. J'avais l'impression qu'ils avaient oublié tout ce dont je leur avais parlé. Ils n'ont jamais dit cela. Ce n'était que des suppositions. C'est vrai. En concluant la réunion, Mathieu a résumé certaines choses. Je ne voulais pas parler, ni entendre tout le monde lui faire des éloges. Je voulais vite mettre fin à la réunion et m'éloigner de tout cela. C'est alors que Mathieu m'a demandé ce que j'avais pensé de la réunion. Ne voulant pas participer, j'ai répondu sommairement. Mathieu a alors parlé de certains problèmes qu'il avait découverts. Il a dit que mon échange était assez général et peu clair, que les autres ne l'avaient pas compris et n'y avaient pas répondu, et qu'une telle réunion n'était pas productive. Entendre ça m'a rendu réfractaire. Pourquoi devait-il mettre en lumière mes problèmes? Il était sûrement là pour me cibler. S'il voulait me renvoyer, qu'il le dise. J'ai commencé à avoir des préjugés contre lui. Plus tard, frère Mathieu a proposé de trouver des paroles de Dieu en rapport avec les problèmes des nouveaux pour les réunions. Les échanges seraient plus flexibles et on utiliserait des exemples ou partagerait des petites anecdotes pour qu'ils comprennent les paroles de Dieu. Je me suis dit qu'un tel échange serait trop détaillé. Je n'étais pas d'accord. Mais les autres ont apprécié ces suggestions. Dans la soirée, nous avons coprésidé une autre réunion et j'ai eu peur que Mathieu me critique à nouveau. J'ai pensé que je pourrais prendre note des problèmes que posait son échange et les signaler à la fin de la réunion. Mais à ma grande surprise, les nouveaux ont aimé ce genre de réunion et les exemples donnés dans cet échange les ont aidés à comprendre les paroles de Dieu.
C'était une bonne réunion. Je n'ai pas pu trouver de défaut. Cependant, quand Mathieu a posé quelques questions aux participants, certains n'ont pas répondu, ce qui a créé une certaine gêne. J'ai été vraiment contente. Et j'ai senti que j'avais enfin trouvé un de ces problèmes. J'ai noté ce défaut afin de pouvoir, moi aussi, le critiquer. Le moment de mon échange venu, j'ai voulu faire de mon mieux pour partager tous les points clés de ce que j'avais compris, faire de mon mieux pour surpasser frère Mathieu et amener les autres à m'admirer. Mais très vite, je me suis retrouvée à échanger sur un autre sujet. C'était pour moi quelque chose de vraiment très important. Il fallait alors qu'ils le comprennent. Donc j'ai continué. Après la réunion, frère Mathieu a de nouveau exposé mes problèmes, disant que je m'étais éloignée du sujet, ce qui avait rendu difficile la compréhension du thème principal de la réunion. Il m'a aussi invité à réfléchir sérieusement au thème de notre réunion. Une sœur a dit que mon échange était trop long et qu'elle n'avait pas été capable d'en saisir l'essentiel. Entendre tout cela m'a rendue malheureuse et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Je me suis demandé pourquoi il n'arrêtait pas de parler de mes erreurs, ce que les autres allaient penser de moi après ça et s'ils me respecteraient encore. Sur le moment, j'ai été vraiment en colère contre frère Mathieu, pensant qu'il me rendait la vie difficile exprès, qu'il voulait que tous les frères et sœurs voient mes défauts. J'ai voulu qu'il parte et qu'il ne se joigne plus jamais à nos réunions. Mais j'avais tout de même conscience que je ne devais pas penser de cette façon. En effet. Alors j'ai prié Dieu. Dieu Tout-Puissant, je sais bien que j'ai une leçon à tirer de cela. Mais je suis vraiment en colère contre frère Mathieu. J'ai du mal à accepter ce qu'il dit. Comment dois-je comprendre la situation actuelle? Ô Dieu, aide-moi à rester calme et guide-moi pour que je me connaisse moi-même et que je ne fasse rien qui t'offense. Le lendemain, j'ai cherché des paroles de Dieu pour résoudre mon problème. Je vais vous lire ces 2 passages. Il y en a qui ont toujours peur que les autres soient meilleurs et supérieurs à eux, qu'ils soient estimés alors qu'eux-mêmes se sentent négligés. Ça les conduit à s'en prendre aux autres et à les exclure. N'est-ce pas être jaloux des gens talentueux, être égoïste et méprisable? Quel est ce tempérament? De la malveillance. Les gens qui ne pensent qu'à leurs intérêts, qui ne satisfont que leurs désirs, qui n'ont aucune considération pour les autres ou pour les intérêts de l'Église, ont un tempérament mauvais et Dieu ne les aime pas. Dès qu'il s'agit de réputation, de statut ou de ce qui vous donne de la visibilité, si par exemple vous entendez dire que la maison de Dieu prévoit de cultiver divers talents, le cœur de chacun d'entre vous bondit d'anticipation. Et chacun de vous veut se faire un nom et être reconnu. Tout le monde veut se battre pour le statut et la réputation. Tout le monde en a honte. Mais les gens culpabilisent s'ils ne le font pas. Quand ils voient quelqu'un sortir du lot, ils éprouvent de la jalousie, de la haine, et se disent que c'est injuste. Et ils pensent, pourquoi ne puis-je pas me démarquer? Pourquoi la gloire revient-elle toujours à d'autres? Pourquoi est-ce que ça n'est jamais mon tour? Et quand ils éprouvent du ressentiment, ils essayent de le réprimer, mais n'y arrivent pas. Ils prient Dieu et se sentent mieux pendant un moment. Mais quand ils se retrouvent dans la même situation, ils ne la surmontent pas. N'est-ce pas le signe d'une stature immature? Quand les gens sont plongés dans ces états, ne sont-ils pas tombés dans le piège de Satan? Ce sont les chaînes de la nature corrompue de Satan qui lient les humains. Débarrassés de ces tempéraments corrompus, n'est-on pas alors libre et délivré? Réfléchissez-y. Pour éviter de tomber dans des états de rivalité, pour vous libérer de ces états corrompus, pour vous libérer des contraintes et des entraves du statut et de la réputation, quelle vérité devez-vous comprendre? Quelle réalité de la vérité devez-vous posséder pour accéder à la liberté?
Premièrement, vous devez voir que Satan utilise le statut et la réputation pour corrompre les gens, les piéger, les maltraiter, les dégrader et les plonger dans le péché. De plus, ce n'est qu'en acceptant la vérité que les gens peuvent renoncer, mettre de côté leur réputation et leur statut. Tu dois mettre de côté, abandonner ces choses, recommander les autres et leur permettre de se démarquer. N'essaye pas de tirer avantage dès que tu as l'occasion de te démarquer. Laisse ces choses-là de côté, mais ne retarde pas ton devoir. Sois quelqu'un qui travaille en secret et ne s'affiche pas mais accomplit fidèlement son devoir. Plus tu mettras de côté prestige et plus tu te détacheras de tes intérêts. Plus tu seras paisible, plus tu auras de la lumière dans ton cœur et plus ta condition s'améliorera alors. Plus tu luttes et entres en compétition, plus ta condition sera sombre et amoindrie. Tu n'as qu'à essayer. Si tu veux inverser ce genre d'état corrompu, si tu ne veux pas être contrôlé par ces choses, tu dois absolument chercher la vérité et comprendre clairement l'essence de ces choses, puis les mettre de côté et les abandonner. Sinon, plus tu luttes, plus les ténèbres t'encercleront, et la jalousie et la haine dans ton cœur iront en augmentant. Et plus tu voudras acquérir. Plus tu voudras acquérir, moins tu le feras, et alors ta haine augmentera, et tu deviendras plus sombre à l'intérieur. Et plus tu accompliras ton devoir médiocrement, et tu deviendras par conséquent moins utile à la maison de Dieu. C'est un cercle vicieux, tout est interconnecté. Si tu ne fais pas ton devoir correctement, alors tu finiras banni. Amen. 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 Ces paroles de Dieu décrivent parfaitement les comportements jaloux et envieux. Les gens sont envieux, rejettent et combattent ceux qui sont meilleurs qu'eux. C'est un tempérament satanique. En effet, à cause de ce tempérament, on peut perdre l'œuvre du Saint-Esprit et être rejeté par Dieu. C'est sûr. J'étais comme ça. J'étais bien trop envieuse. En voyant les autres approuver l'échange et les suggestions de frère Mathieu, je rivalisais avec lui. Cela me rendait malheureuse et me plongeait dans les ténèbres. Avant l'arrivée de frère Mathieu, j'avais toujours présidé les réunions. Les gens chargés de l'abreuvement venaient m'interroger et tout le monde m'admirait beaucoup. Ils me demandaient mon avis sur les sujets à traiter lors des réunions. Et ils attendaient avec impatience mon échange pour les aider dans leurs problèmes. Mais par la suite, mon échange ne résolvant pas leurs problèmes, ils n'amélioraient pas leur abreuvement des nouveaux croyants. Ils devenaient négatifs et ne voulaient plus parler en réunion. Quand frère Mathieu est venu leur donner une vraie direction pour leur abreuvement et leur a montré un chemin de pratique, cela leur a été utile et profitable. Ils ont tous voulu entendre son échange. J'aurais pour ma part dû me réjouir de ça. Oui. J'aurais pu utiliser cela pour réfléchir à mes problèmes et à mes propres lacunes. Au lieu de cela, je n'ai pas réfléchi sur moi-même et j'ai lutté pour ma renommée. Il était clair que j'étais incapable de faire un travail concret. Mais je ne voulais pas que quelqu'un d'autre abreuve les membres. Je voulais être la seule et unique dirigeante dans l'Église pour que tout le monde m'admire et n'écoute que moi, personne d'autre. Je ne me souciais que de mon statut, je ne pensais pas du tout au travail de l'Église. Cette situation a exposé mon désir de statut ainsi que ma corruption. J'ai dit une prière pour que Dieu m'éclaire et pour que je réfléchisse sur moi-même. Dieu soit loué. Si on trouve sa corruption et cherche la vérité, il est plus facile de résoudre le problème. En effet. J'ai été surprise de voir une chose similaire se produire plus tard. Lors d'une réunion de travail, frère Mathieu m'a demandé des nouvelles des nouveaux membres. Ça m'a énervée. Je me suis dit qu'en tant que prédicateur, il devait avoir vent de toutes les situations de l'Église. Alors pourquoi cette question ? Et en me demandant de m'exprimer devant tant de gens, n'était-il pas en train de me rabaisser pour que j'admette ne pas pouvoir bien faire le travail d'abreuvement ? J'ai donné une réponse rapide et impétueuse à sa question
sans entrer dans les détails. Et je lui ai mentionné des difficultés et lui ai demandé conseil. Mais dès que j'ai eu fini de parler, je l'ai tout de suite regretté. J'essayais intentionnellement de rendre les choses difficiles pour frère Mathieu, et c'était une chose honteuse. Je me suis demandé pourquoi je ne pouvais pas me contrôler quand il exposait mes lacunes devant les frères et sœurs, mais que j'éprouvais du ressentiment. Je voulais même noter ses problèmes dans ses échanges pour l'exposer devant tout le monde et me venger. Je savais qu'être dans cet état était très dangereux, mais je ne savais pas pourquoi j'étais furieuse et en voulais à frère Mathieu. Un soir, j'ai lu un témoignage intitulé « Exposé pour ce que je suis ». Des paroles de Dieu y étaient citées et cela m'a permis de comprendre. Dieu Tout-Puissant dit : quel est l'objectif principal d'un antéchrist quand il attaque et exclut un contestataire ? Il cherche à créer dans l'Église une situation où il n'y a aucune voix contraire à la sienne, où son pouvoir, son statut de dirigeant et ses paroles sont absolus. Tout le monde doit le respecter, et même si l'on a une opinion différente, on ne doit pas l'exprimer, mais la laisser pourrir dans son cœur. Quiconque ose être ouvertement en désaccord avec lui devient l'ennemi de l'Antéchrist, et celui-ci usera de tous les moyens pour lui rendre la vie difficile et s'empressera de le faire disparaître. C'est l'une des façons dont l'Antéchrist attaque et exclut un contestataire pour consolider son statut et protéger son pouvoir. Il pense : c'est bien que tu aies des opinions différentes, mais tu ne peux pas en parler partout à ta guise, et encore bien moins compromettre mon pouvoir et mon statut. Si tu as quelque chose à dire, tu peux me le dire en privé. Si tu le dis devant tout le monde et me fais perdre la face, c'est que tu veux qu'on te remette à ta place et que je vais devoir m'occuper de toi. Quel genre de tempérament est cela ? Les antéchrists ne permettent pas aux autres de parler librement. Si ces derniers ont un avis, que ce soit sur l'antéchrist ou sur quoi que ce soit d'autre, ils doivent le garder pour eux. Ils doivent considérer le visage de l'antéchrist. Sinon, l'antéchrist les considérera comme des ennemis, les attaquera et les exclura. Quel genre de nature est cela ? C'est une nature d'antéchrist. Et pourquoi les antéchrists font-ils cela ? Ils n'autorisent pas l'Église à avoir des voix alternatives. Ils n'acceptent aucun contestataire dans l'Église. Ils n'autorisent pas les élus de Dieu à échanger ouvertement sur la vérité ni à identifier les gens. Ce qu'ils craignent le plus, c'est d'être exposés et identifiés. Ils essaient en permanence de consolider leur pouvoir et le statut qu'ils ont dans le cœur des gens, et qu'ils ne souhaitent jamais voir ébranler. Ils ne pourraient jamais tolérer quoi que ce soit qui puisse menacer ou affecter leur orgueil, leur statut et leur valeur de dirigeant. N'est-ce pas là une manifestation de la nature vicieuse des antéchrists ? Non content du pouvoir qu'ils possèdent déjà, ils le consolident, le sécurisent et cherchent la domination éternelle. Ils veulent non seulement contrôler le comportement des autres, mais aussi leur cœur. Le mode opératoire des antéchrists vise entièrement à protéger leur pouvoir et leur statut. Il résulte uniquement de leur désir de s'accrocher au pouvoir. Amen. Amen. J'étais dans le même état que ce que Dieu exposait. Quand Matthieu révélait mes défauts et mes lacunes, je voulais le réfuter et me venger. Ce sont là des comportements d'antéchrist. En effet. Oui. J'avais déjà reconnu que j'adorais le statut et que j'étais de nature très arrogante.
mais je n'avais pas de réelle connaissance de moi-même. Au plus profond de moi, je pensais qu'être dirigeante voulait dire que j'étais capable et que j'avais du calibre. Et que bien qu'il y ait des lacunes dans mon devoir, j'étais capable de faire le travail d'église. Et ainsi je ne serais pas renvoyée. Quand j'avais vu qu'on ajoutait Matthieu à toute une série de réunions, j'avais eu le sentiment que ma position était menacée, comme si un rival était soudainement apparu pour me remplacer. Je l'avais haï et l'avais rejeté. Je n'avais pas pris en compte les besoins des frères et sœurs, ni tenu compte du travail de l'Église. Au lieu de cela, je m'étais disputée avec frère Matthieu pour préserver ma situation. C'était un tempérament très malfaisant. Il avait souligné mes problèmes, et ne l'acceptant pas, je m'étais opposée. J'avais voulu donner une mauvaise image de lui. Je m'étais sentie humiliée quand il avait de nouveau signalé mes erreurs, et j'étais devenue furieuse, voulant même me débarrasser de lui. Or, en fait, il mettait la vérité en pratique. Il y avait vraiment eu des oublis dans mon travail, et beaucoup de principes que je ne saisissais pas. C'est pourquoi il m'enseignait une meilleure façon de travailler. En effet. Mais au lieu de lui faire bon accueil, je n'avais cessé de chercher ses problèmes pour pouvoir le critiquer devant les autres. Je ne lui avais pas partagé en détail sur mon travail, mais lui avais posé des questions pour le piéger. Avant, j'avais cru que j'étais juste jalouse de lui, mais j'ai vu, grâce à la révélation des paroles de Dieu, que j'avais un tempérament d'antéchrist. Je voulais m'en prendre à lui pour protéger ma renommée et mon statut. J'aurais probablement fait quelque chose d'encore pire si j'en avais eu l'occasion. Quand j'ai constaté mon tempérament d'antéchrist, j'ai été à la fois choquée et très effrayée. Je savais que si je continuais de cette façon, Dieu me chasserait certainement, parce que Dieu ne sauvera pas les antéchrists. J'ai prié Dieu pour me repentir. Ô Dieu Tout-Puissant, je n'ai pas bien fait un travail de dirigeante. J'ai lutté sans réserve pour ma renommée et mon statut. J'ai attaqué et j'ai voulu me venger. En agissant de cette façon, j'ai endossé le rôle de Satan. Ô Dieu, je veux me repentir. Dieu soit loué. Après cela, j'ai lu un passage des paroles de Dieu, qui m'a permis de voir de façon plus claire mon tempérament corrompu. L'attachement des antéchrists à leur statut et à leur prestige va au-delà de celui des gens normaux, et fait partie de leur tempérament et de leur essence. Ce n'est pas un intérêt temporaire, ni l'effet transitoire de leur environnement. C'est quelque chose dans leur vie, dans leurs os, et par conséquent, on peut dire que c'est leur essence. C'est-à-dire que dans tout ce que fait un antéchrist, sa première considération est son propre statut et son propre prestige, absolument rien d'autre. Pour un antéchrist quelconque, le statut et le prestige sont vraiment toute sa vie. Ils représentent le but de toute sa vie. Dans tout ce qu'il fait, sa première considération est la suivante. Qu'adviendra-t-il de mon statut et de mon prestige ? Est-ce que faire cela me donnera du prestige ? Cela élèvera-t-il mon statut dans l'esprit des gens ? C'est la première chose à laquelle cette personne pense. Ce qui est une preuve suffisante qu'elle possède le tempérament ainsi que l'essence des antéchrists. Autrement, elle ne réfléchirait pas à ces choses. On peut dire que pour un antéchrist, le statut et le prestige ne sont pas une exigence supplémentaire, encore moins une chose étrangère dont il pourrait se passer. Ils font partie de la nature des antéchrists. Ils sont dans leurs os, ils sont dans leur sang. Ils leur sont innés. Les antéchrists ne sont pas indifférents au statut et au prestige, ce n'est pas leur attitude. Alors, quelle est leur attitude ? Le statut et le prestige sont intimement liés à leur vie quotidienne
à leur état quotidien, à ce qu'ils recherchent au quotidien. Et donc, pour les antéchrists, le statut et le prestige sont toute leur vie. Peu importe comment ils vivent, peu importe dans quel environnement ils vivent, quel que soit leur travail, quels que soient leurs efforts, quels que soient leurs objectifs et la direction de leur vie. Tout tourne autour d'une bonne réputation et d'un poste élevé. Et ce but est immuable. Ils ne peuvent jamais mettre de côté de telles choses. Voilà le véritable visage des antéchrists et leur véritable essence. Amen. Amen. Ce passage des paroles de Dieu a révélé ma poursuite, ainsi que ma nature et mon essence. Ce dont je me souciais était ma renommée et mon statut. Dans mes interactions avec les autres et dans toutes mes actions, je me souciais de laisser une bonne impression, de m'attirer le respect. C'est ce qu'on m'avait appris depuis l'enfance et j'avais toujours cherché à être la meilleure. Quand j'étais au lycée, je rivalisais constamment avec les autres. Je m'efforçais d'être l'élève la plus remarquable de ma classe, pour être admirée et servir de modèle. Quand j'avais rejoint l'église, j'étais encore obnubilée par ma réputation. Je voulais toujours être admirée par les autres. Je pensais que l'église m'attribuait un devoir parce que j'avais des capacités particulières et que je pourrais faire avancer les choses rapidement. Plus tard, quand j'ai été dirigeante, je suis devenue plus arrogante et suffisante. Je voulais toujours afficher mes capacités à travers l'échange. Mais je ne me souciais pas d'apprendre à réparer mes manquements dans mon devoir. Quand frère Mathieu avait souligné mes lacunes, j'avais senti que j'allais perdre la face et donc l'admiration des autres. Ne pouvant pas l'accepter, j'avais voulu l'attaquer et me venger de lui. En mangeant et en buvant les paroles de Dieu, j'ai vu que j'avais agi pour protéger ma renommée et mon statut, ce qui est dégoûtant pour Dieu. J'ai demandé à Dieu de me sauver de ce tempérament corrompu. Après cela, les frères et sœurs m'ont envoyé des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : l'arrogance est la source du tempérament corrompu de l'homme. Plus les gens sont arrogants, plus ils sont irrationnels, et plus ils sont irrationnels, plus ils sont susceptibles de résister à Dieu. En quoi ce problème est-il grave ? Non seulement les gens dotés d'un tempérament arrogant considèrent tous les autres comme inférieurs à eux, mais, pire que tout, ils sont même condescendants à l'égard de Dieu et n'ont aucune crainte de Dieu dans le cœur. Même si les gens peuvent donner l'impression de croire en Dieu et de le suivre, ils ne le traitent pas du tout comme Dieu. Ils ont toujours le sentiment de détenir la vérité et se tiennent en haute estime. Voilà l'essence et la source du tempérament arrogant, et il provient de Satan. Par conséquent, le problème de l'arrogance doit être résolu. Avoir l'impression d'être meilleur que d'autres, voilà un sujet insignifiant. Le problème crucial, c'est que le tempérament arrogant chez quelqu'un empêche de se soumettre à Dieu, à sa règle et à ses arrangements. Un tel individu se sent toujours enclin à rivaliser avec Dieu au sujet du pouvoir sur les autres. Ce genre de personne ne vénère pas Dieu le moins du monde, sans parler d'aimer Dieu ou de se soumettre à lui. Que personne ne se croie parfait, distingué et noble ou différent des autres. Tout cela est le résultat du tempérament arrogant des hommes et de leur ignorance. Se croire toujours unique, c'est le résultat d'un tempérament arrogant. N'être jamais capable d'accepter ses insuffisances, ni de regarder en face ses erreurs et ses échecs, c'est le résultat d'un tempérament arrogant. Ne jamais accepter que les autres soient supérieurs ou plus forts que soi, c'est le résultat d'un tempérament arrogant. Ne jamais permettre aux autres d'être supérieurs à soi ou plus forts que soi,
c'est le résultat d'un tempérament arrogant. Ne jamais accepter que les autres aient de meilleures pensées, formulent de meilleures suggestions ou aient de meilleures idées que soi, et quand c'est le cas, devenir négatif, ne pas vouloir parler, être affligé, découragé et troublé, tout cela est le résultat d'un tempérament arrogant. Un tempérament arrogant peut te pousser à protéger ta réputation et te rendre incapable d'accepter l'orientation des autres, de te confronter à tes insuffisances et d'accepter tes propres échecs et tes erreurs. En outre, quand quelqu'un est meilleur que toi, cela peut susciter de la haine et de la jalousie dans ton cœur, et tu peux te sentir gêné, au point de ne plus avoir envie de faire ton devoir et de l'accomplir de façon négligente. Un tempérament arrogant peut susciter en toi ces comportements et ces pratiques. Si vous êtes capable, peu à peu, de vous plonger plus profondément dans tous ces détails, d'y réussir des percées et de mieux les comprendre, et si vous êtes ensuite capable d'abandonner progressivement ces pensées et d'abandonner ces notions et idées erronées, et même ces comportements erronés, s'ils ne vous limitent pas, et si, dans l'accomplissement de votre devoir, vous êtes capable de trouver le rang qui vous convient, d'agir selon des principes et d'accomplir le devoir que vous pouvez et devez accomplir, alors, avec le temps, vous serez capable de mieux accomplir vos devoirs. Il s'agit là de l'entrée dans la réalité de la vérité. Si tu peux entrer dans la réalité de la vérité, tu auras, aux yeux des autres, une apparence humaine et on dira « Cette personne se conduit selon son rang et fait son devoir de façon sensée. Elle ne se base pas sur son naturel, sur son impétuosité, ni sur son tempérament corrompu et satanique pour faire son devoir. Elle agit avec retenue. Elle a un cœur qui vénère Dieu. Elle aime la vérité, et sa conduite et ses expressions montrent qu'elle a renoncé à sa chair et à ses préférences. Comme il est merveilleux de se conduire ainsi. Lorsqu'il arrive qu'on mentionne tes défauts, non seulement tu es capable de les accepter, mais tu es optimiste. Tu affrontes tes insuffisances et tes faiblesses avec assurance. Ton état d'esprit est tout à fait normal, éloigné des extrêmes, libre de tout emportement. Avoir une apparence humaine, n'est-ce pas cela? Seules de telles personnes ont du bon sens. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu exposent la source du problème. Notre corruption vient en grande partie d'une nature arrogante. Oui. C'était pour ça que j'étais envieuse et réfractaire quant à Matthieu et que je n'acceptais pas ses suggestions. Je vivais dans l'arrogance et ne voyais pas mes propres erreurs. Alors que ses suggestions m'étaient bénéfiques, je ne les acceptais pas. Je refusais ses conseils pour protéger ma renommée et mon statut. Je ne pensais pas à la façon de procéder pour bien faire mon devoir. Il était clair que je ne faisais pas du bon travail et pourtant j'étais arrogante. Je n'avais vraiment aucune conscience de moi-même. Frère Matthieu soulignait des problèmes concrets qui étaient des lacunes dans mon devoir. Au lieu de réfléchir sur moi-même, je me montrais tatillonne avec lui. Or, en réalité, son échange était réellement pratique et utile aux nouveaux croyants pour comprendre la vérité. Il leur était plus utile et bénéfique que les réunions que j'avais présidées auparavant. Confrontée aux faits, je ne reconnaissais pas les compétences de frère Matthieu, mais je l'enviais et lui en voulais. J'étais vraiment arrogante, suffisante et déraisonnable. Je pensais beaucoup trop à moi-même. Je voulais toujours être la meilleure de tous, je voulais être adulée. C'est le tempérament de l'archange et cela va à l'encontre de Dieu.
j'ai dit une prière à Dieu dans mon cœur, prête à chercher la vérité et à changer mon tempérament, à être une personne raisonnable. Dieu soit loué. Pendant mes dévotions, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Voici le genre d'atmosphère qui doit régner au sein de l'Église. Tout le monde doit être concentré sur la vérité et tout faire pour l'atteindre. Peu importe l'âge d'une personne, son nombre d'années de foi et le niveau de son calibre. C'est sans importance. Devant la vérité, les gens sont tous égaux. Ce qui compte, c'est de savoir qui parle, conformément à la vérité, pense aux intérêts de la maison de Dieu, porte le plus lourd fardeau dans le travail, comprend la vérité le plus clairement, partage un sens de la justice et est prêt à en payer le prix. De telles personnes se comportant ainsi doivent alors être soutenues ainsi qu'applaudies par leurs frères et sœurs. Cette atmosphère due à la quête de vérité doit prévaloir au sein de l'Église. Ainsi, vous obtiendrez l'œuvre du Saint-Esprit et Dieu accordera ses bénédictions et sa direction. Si l'atmosphère qui prévaut au sein de l'Église est celle où règne commérage, chamaillerie, rancune, jalousie et querelle, alors le Saint-Esprit ne fera certainement pas son œuvre en vous. Lutter contre les autres et se combattre en secret, tromper, duper et comploter les uns contre les autres, voilà une atmosphère malfaisante. Si cette atmosphère prédomine dans l'Église, le Saint-Esprit ne fera pas son œuvre. Aujourd'hui, tous ceux qui ne peuvent pas accepter l'observation de Dieu ne peuvent pas recevoir son approbation. Et ceux qui ne connaissent pas le Dieu incarné ne peuvent pas être rendus parfaits. Regarde tout ce que tu fais et vois si cela peut être apporté devant Dieu. Si tu ne peux pas apporter devant Dieu la totalité de ce que tu fais, cela montre alors que tu es un malfaiteur. Les malfaiteurs peuvent-ils être rendus parfaits? Tout ce que tu fais, chaque action, chaque intention et chaque réaction doit être apporté devant Dieu. Même ta vie spirituelle quotidienne, tes prières, ton intimité avec Dieu, la manière dont tu manges et bois ses paroles, ton échange avec les autres, ta vie dans l'Église et ton service en partenariat peuvent être apportés devant Dieu pour être observés par lui. C'est une telle pratique qui t'aidera à mûrir progressivement dans la vie. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont apporté à la fois du réconfort et un chemin de pratique. Nous ne devons pas être envieux ni en rivalité dans l'Église, mais rechercher la vérité. Il faut écouter ceux dont les paroles sont conformes à la vérité. Oui. Frère Mathieu exposait mes lacunes pour me permettre de bien faire le travail d'abreuvement des nouveaux croyants. Il ne protégeait pas nos relations. Il échangeait quand il voyait un problème pour que les gens se connaissent eux-mêmes. Quand il montrait de la corruption, il était franc à ce sujet et ne cherchait pas l'admiration. Il recherchait la vérité et soutenait le travail de l'Église. Et je devais apprendre de lui pour compenser mes insuffisances. Ne pas être jalouse, réfractaire, et encore moins chercher à me venger. Oui. Exact. J'ai vu aussi que les conseils et la critique étaient la protection et le salut de Dieu pour moi, me permettant de connaître ma corruption et de corriger mes erreurs. Dieu nous observe, espérant que nous faisons les choses selon les principes. J'étais prête à accepter l'examen de Dieu, à examiner ma corruption et à changer rapidement, à agir selon les principes. Dieu soit loué. Dieu soit loué. C'est conforme à la volonté de Dieu. Exactement. Exactement. Je ne suis plus jalouse de frère Mathieu maintenant. J'accepte son échange et ses conseils. Dans les réunions, quand je pose des questions aux autres, j'organise ce que je veux dire afin que ce soit plus clair pour les frères et sœurs. Quand ils se taisent et ne participent pas à l'échange, je me concentre plus sur la communication interactive. Pour rendre les réunions plus efficaces, désormais je communique davantage avec les autres à l'avance. Pour savoir quels sont leurs problèmes concrets et pour les résoudre en échangeant sur les paroles de Dieu. Je lis aussi davantage les paroles de Dieu et m'équipe de la vérité
pour me rendre plus utile face aux problèmes. C'est formidable. Ce petit changement que j'ai réalisé n'est autre que le salut de Dieu. Dieu soit loué. Dieu Tout-Puissant soit loué.